chat. Ouais. Ah oui, j'avoue. C'est le mien. Ah non, c'est vrai. Incroyable. Bonsoir à tous. Bonsoir. Super ravie d'être ici toutes les deux, il y a toute l'équipe qui est derrière. Donc notre nom de chronique c'est La Kiffance. Et aujourd'hui on va vous faire une petite présentation sur la sexualisation dans l'art. Et pour initier ce sujet-là, on a une toute petite activité à vous proposer que vous pourrez faire tout au long de nos bien. chroniques. On a Donc ici, oui. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Pour le bien de notre chronique, on a remplacé tout de suite, on va vous dire nos termes, les parties génitales donc féminines par le nom Chantal. et pour l'homme, on a décidé Philippe. Voilà. Nickel. Et donc, on vous propose en fait de partir d'une Chantal ou d'un Philippe, En fonction de votre préférence. Voilà, exactement. Choisissez. Et d'en créer toute autre chose, finalement. Ok. Pour qu'on ne voit plus une Chantal. Ou un Philippe. Donc, tenez si vous voulez. Merci. Et puis, on va vous donner, vous pouvez choisir les Donc couleurs. c'est Wow. plutôt verso. C'est Léa pour les gris. Et ça va C'est bien. fou l'activité ce soir, j'adore. Exactement. Merci. Oui, effectivement. On s'est dit qu'en dernière rubrique, il fallait qu'on se propose des activités interactives, même dans le chat. C'est avec grand plaisir que vous pouvez participer. Et puis, Sinon, on le voit pas directement. Mais... Vous pouvez refaire ça chez vous. Et du coup, le but, ça sera qu'à la fin, ça sera une Chantal ou une Philippe qui sera suggestive, plus ou moins. Et du coup, ça annonce très bien notre chronique, Voilà. qui est suggestif ou pas suggestif. Oui, tu veux nous en dire plus sur le principe? Oui, effectivement. Alors, on va vous présenter une œuvre d'art. Et que ce soit dans le chat ou même sur le plateau, vous pouvez donc nous dire si pour vous c'est suggestif ou non suggestif. Et puis après, on pourra vous révéler la solution avec une petite explication. Parce que c'est vrai que souvent, l'imaginaire nous donne des idées et finalement peut-être pas. Ou l'inverse. Donc voilà, on va commencer par la première. Oui. Du coup, on vous présente l'œuvre de Anthony Gormélis. J'espère que je prononce bien déjà. Si jamais, excusez-moi le chat en avance. Donc, c'est l'œuvre Alerte, qui est en fait une sculpture, architecturale. Et du coup, Qui a été placée dans un collège en Angleterre. Et donc la question, suggestif ou pas suggestif? Vous pouvez C'est à vous de répondre dans le chat Et si nous, vous on trouvez va ça faire. suggestif ou pas suggestif. Donc en gros, c'est est-ce que J'ai selon pas vous vu, ça a été pardon. fait exprès? Est-ce que la Ah personne ouais. a fait exprès de faire quelque chose? Non, non, ou est-ce que vous avez l'impression que Ou est-ce c'est... que... Même vous finalement. Je vois pas bien. Est-ce que vous trouvez ça suggestif ou pas suggestif? Suggestif dans le chat, au pas premier suggestif. abord. D'après l'orientation des pieds, suggestif. Attends, parce que moi je crois que c'est le building derrière, mais c'est pas du tout ça, on est d'accord? C'est la structure architecturale. Tout quoi. Ok. J'ai cru qu'il y avait un espèce de jeu visuel. Ah non, ok. Ah, les gens dans le chat sont très divisés. Ah ouais? Ouais. On dirait un bûcheron. On a 1 sur 2 quasiment. D'accord. Elle est placée où déjà? C'est un peu ça. Bah alors. Et bah, du coup, Alors. Pas suggestif. Ah oui. Ok. Oh, il y a des petites pancartes. on a pensé à tout. Non, ok. En effet, Anthony Gormélis, il a voulu jouer avec la représentation du corps et de l'espace grâce à cette structure architecturale. Et en fait, dans l'inconscient, ce qui a beaucoup choqué les étudiants, ils l'ont vu comme vous pouvez le voir dans le chat, la deuxième vision, donc qui représentait en fait un Philippe. Mais pour l'artiste, c'était en fait une personne accroupie. C'est ça, sur la pointe des pieds. Qui, Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule? Eh bien, nous pour bizarrement, on y a tous pensé. Et effectivement, pour lui, c'était vraiment un homme qui observait le monde. Il est fort. Le monde actuel. Et c'était une structure Très, très donc, fort. vivante et éveillée, et non suggestive. Les gens dans le chat aiment beaucoup le choix du picto. Donc, on pourrait passer à la suivante. Donc, Qui est suggestive. une œuvre de Anish Kapoor qui s'appelle Brink, qui a été faite en 2019. Oui. Je la détaille pas trop pour que vous puissiez dire si pour vous c'est suggestif ou non. Vous pouvez réagir. Je vais dire suggestif parce que celui Ouais, parce moi que celui aussi. d'avant était pas suggestif. Ouais, moi je veux dire Tu as dit suggestif dans le chat pour l'instant, pas suggestif. Oh, c'est vraiment du one. Gens Ça sur dépend, deux. en fait de la perception de chacun. Exactement. Pas suggestif, on dirait une trompe rouge. Mais une trompe.
Une tulipe ou une... En tout cas, c'est original. Eh ben, les deux. Ah oui, exactement. Ah, les deux, ok. Parce que en effet, ça représente bien un Philippe, mais un Philippe qui est censé traduire les menstruations, mais Voilà. vu d'une manière masculine. C'est ça. Donc en fait, il n'y a Voilà. rien de sexuel là-dedans. Exactement. En fait, il a voulu montrer que tout le monde a du sang qui coule dans ses veines et aussi un peu montrer une responsabilité partagée sur les menstruations et que les hommes doivent être tout aussi impliqués, même s'ils ne le sont pas physiquement, que les femmes. Trop bien. Donc on peut passer à la suivante. Ah, Celle-ci plus connue déjà. celle-ci, on la Donc, connaît. Oui. Le tweet Ouais. exactement de Paul McCarthy. Exactement. Exposé à la place Vendôme à Paris en 2014. Exactement, pour Noël. Donc pour vous, suggestive ou non suggestive? On vous laisse répondre, même vous, si vous avez Je me rappelle même plus, mais qui avait fait un sacré buzz à Ah oui, l'époque. Faux qui avait été vraiment condamné ouais, je me par les rappelle. passants. Ouais, Effectivement, Pas suggestive. Ah bon? en fait. Ouais, Et On non. s'est tous plantés là. Tout le monde a mis suggestif pour En celui-là. fait, dans l'univers commun, oui, lumière collectif. ça a été, cette œuvre qui est censée représenter un arbre de Noël était en fait un plug anal dans l'objectif collectif Et que l'artiste a vraiment démenti. exactement, en fait, c'est la mairie de Paris qui a validé ce projet. Ok. Et donc ça a été mis en place et cette œuvre-là a été évidemment vandalisée. Oui. Elle, Elle a été percée. percée. Ah et la ouais. mairie, bizarrement, N'a- au vu des ouais. réactions, n'a pas voulu La la regonfler. regonfler ou la remettre Ah, en tu place. m'étonnes. On se demande pourquoi. Donc voilà, donc effectivement, c'est pas subjectif de base, comme quoi. Hop, pour la suivante, qui est peut-être celle-ci un peu plus suggestive que l'autre. Là, c'est Explicite suggestif. même, ouais. Donc suggestif ou pas suggestif? Là, c'est full suggestif. Ça Ah oui. s'appelle La Diversity of Nature de Jacqueline Secor. Très belle en plus. Full. Ah oui, effectivement, Faux c'est Suggestif. suggestif. C'est vrai que c'est une artiste qui aime représenter la féminité, le corps féminin dans toute sa sexualité à travers des végétaux ou des matériaux finalement, utiliser tout son art pour cette art finalement. Et là, elle voulait surtout dénoncer la féminité, les Chantal qui sont trop souvent tabous dans le domaine de l'art, carrément. et à montrer qu'en fait, c'est plus une éloge qu'une démonstration pure. Et elle a voulu montrer vraiment que c'était la beauté naturelle à l'état pur. Vous pouvez redonner le nom de l'artiste? Oui, bien sûr, c'est Jacqueline Secor. Ok. S-E-C-O-R. Et elle a fait plusieurs tableaux sur le même thème. Donc Ok. vous pouvez, Avec différentes matières. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas juste de l'illustration. Là, je dirais que c'est de l'aquarelle. Elle utilise vraiment différentes techniques et matériaux pour avoir un certain panel qui est hyper et elle montre les Chantal sous plusieurs formes de nature. Ce choix de prénom est vraiment divin. Bonjour à toutes les Chantal. Pour la suivante, donc c'est Dirty Corner Tanish Kapoor qu'on a eu précédemment. Le principe est simple, je peux vous l'expliquer et puis vous pourrez répondre par la suite. C'est un simple long bout de métal, Un tunnel d'acier installé sur le gazon à Versailles. en 2017. Ok. Voilà. Et pour vous, est-ce que c'est suggestif ou non suggestif? En fait, j'aurais dit pas suggestif au début, mais le nom Dirty me fait me poser la question, tu vois. Non, je vais dire pas suggestif. Ah, moi non plus pas. Ok. Et le fait que tout le monde dise pas suggestif dans le chat me fait me dire que en fait c'est l'inverse. Eh ben, on va voir ça. Effectivement. Pas Ouais, ouais, suggestif. C'est le premier où il y a eu tout le monde. Mais il y a une petite Bravo. histoire derrière cette œuvre, parce qu'en fait, elle a beaucoup choqué aussi les Parisiens, qui se sont retrouvés scandalisés de voir un énorme tunnel sur le jardin Ok. de Versailles, et qui a associé ça à une Chantal bien ouverte, Ah ouais, c'est fou. Allongé. et allongée sur le Ok. jardin de Versailles. Et du coup, elle a été vandalisée aussi, taguée, Ah ouais. avec des mots plus ou moins violents la décrivant. Et du coup, l'artiste a trouvé ça plutôt fun et l'a Ok. rebaptisée et l'a appelée la Chantal de la Reine. Voilà. C'était à Versailles.
Pas mal. Et elle a Bien pris vu. cette initiative et ce relan d'expression plus subtil et a trouvé finalement un autre sens à son œuvre qui de base était La représentation d'une femme égyptienne ou un sphinx allongé sur... tout ça. Ah ouais. Voilà. Peut-être plus imagé. Et puis Marie-Antoinette, et s'est Il construit a autour... bien rebondi Ouais. Oui, il a sur su le truc. rebondir comme certains l'ont pas fait, effectivement. Et surtout, il a dit que Marie-Antoinette s'était construit autour des plaisirs à Versailles, et du coup que ça le faisait plutôt marrer, on va dire qu'on l'associe à cette dame. Donc voilà. Cette grande dame. Pour la suite, ça sera donc Katia Lisan en 1974. C'est un bahut. Est-ce que pour Deux vous... bahuts. Oui, deux bahuts. Oui, c'est un. Donc pour vous, suggestif ou pas suggestif? Là, on... Moi, je peux pas répondre parce que vous m'en aviez parlé. Oui, oui c'est vrai. Et du coup, dans le chat, vous pouvez dire est-ce que pour vous c'est suggestif? On est sur du full pas suggestif pour le moment dans le chat. Effectivement. Et bah, Il est top qui dit il faut voir quoi. reveal, suggestif, mais peut-être pas grave, comme on l'a dit Non, dans effectivement, là c'est pas grave. Ouais, c'est plus... voilà. Mais... Parce qu'en effet, c'est une œuvre qui montre de la pédophilie plutôt, en fait. Ok. C'est un artiste qui avait une passion pour les nymphètes aux poses savantes et suggestives. C'est un sacré problème. Ouais. Ah ouais, c'est fou. On le voit peut-être pas là, mais en fait, elle a une pose qui, à l'époque, était très suggestive. Le fait que Ça date de quand? de 74. Ok. Donc c'est quand même entre guillemets Ouais. récent. C'est vraiment le fait que ses jambes soient Dénudées, découvertes ouais, au-dessus des genoux, qu'elles soient plus comme allongées, en fait décontractées, parce qu'à l'époque malheureusement les enfants étaient vus et regardés, et que sa jupe soit remontée, qu'elle ait beaucoup de peau et qu'elle lise comme une femme entre guillemets. Ouais. Et c'est un artiste qui est malheureusement connu et reconnu par ses œuvres plus que dérangeantes, surtout par leur signification finalement, parce qu'on pourrait croire que c'est pas suggestif, alors que pour lui ça l'était. Mais je sais qu'il a été... Il y a une exposition à lui qui a été refusée, justement, Ouais. parce qu'il y a eu trop de similitudes à la pédopornographie. Ok. Mais voilà. D'où la sexualité. M-Buck qui dit une parfaite Lolita en somme. Exactement. Ouais, c'est les pauvres. On est dedans. Donc voilà, alors là, vous en avez On les peut-être connaît. vu dans Lyon. Lyon, ouais. On s'est baladé pour les trouver. Ça s'appelle Mais avec 2 T, 2 stationnements. Et pour vous, est-ce que c'est suggestif ou pas suggestif? Est-ce que vous y voyez quelque chose de sexuel? Celle-là, elle est parfaite. Non, ouais, ce n'est pas. Ah, c'est pas suggestif, Ouais, mais il y a un truc, hein, ouais, ça maintenant pourrait. vous le... Bah, écoutez, Pour l'instant, pas suggestif dans le chat. Pas suggestif, mais j'hésite. Pas suggestif. Pas suggestif. Voilà, on est que sur full pas suggestif. ok. Peut-être pas que des Lyonnais. Ouais. Et bah, pas suggestif. Mais les Voilà. Lyonnais et les Lyonnaises, Ah, Féministes lyonnaises, incroyable. encore, oui, se sont emparées de cette bite de stationnement pour Bravo. en faire Ouais. une Chantal. Une Chantal. Et en même Bravo. temps, ça s'y prête tellement bien. Exactement. c'est Et en plus, ça rapporte un peu de couleur. On disait tout à l'heure. Ouais. effectivement, c'est assez lié, on les remarque de loin. Du coup, c'est Chantal. Et vous pouvez Valentin les retrouver est- dans le 7e à Lyon, si jamais. Voilà. Valentin est de retour avec un jeu de mots. Alors déjà, il a dit pourquoi cette forme alors qu'on peut faire plus simple. Sympa, ça. Mais surtout, il a dit il y a une Chantal là-dessous. Très joli. Si vous l'avez, bravo. Et on va passer à notre dernier sujet. Oh, le favori. Qui n'est pas une œuvre d'art, mais Voilà. qui s'y Mais, prête tout aussi bien. ouais, qui devait figurer dans notre liste. Alors, pour vous, est-ce que c'est suggestif? Ou pas suggestif. Oui, c'est super. Il y a eu une hésitation, mais pas trop non plus. Le visuel est assez parlant quand même. Suggestif, suggestif. Pas suggestif. Suggestif, si. Beaucoup de suggestifs. Ça devait être intéressant les recherches pour cette rubrique. Ah, ça c'est sûr, on est tombé sur des pépites. Oui, Ah. effectivement. Alors, vous partez sur suggestif ou pas suggestif?
Il y a plus de suggestifs. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses, mais plus de suggestifs. Et bien on va vous tout ça. Vous décevoir un peu. Ah mince. Suggestif. Mais l'origine de cet objet est tout aussi étonnant en fait que l'objet lui-même. On peut le retrouver dans un coffret de jouets Play-Doh. En effet. C'est magnifique. Bouteille sucrée. Voilà. Commercialisé aux États-Unis, en effet, ça sert à. Mais aux États-Unis en plus. Oui, pour faire un glaçage. Et un accessoire de glaçage. Évidemment, un énorme buzz autour de cet article d'objet, de toute cette collection finalement. Les parents scandalisés, vous en doutez. Surtout aux États-Unis. Exactement. D'avoir un Philippe dans les mains de leur enfant, ça les a plutôt heurtés. Et du coup, l'objet a été retiré à la vente et les parents pouvaient leur renvoyer et ils auraient un objet en échange de la marque de Play-Doh. Que du marketing. Mais c'est vrai que souvent Play-Doh, en fait, ils avaient plein de trucs où fallait que ça sorte un peu en boudin. T'avais pas mal de trucs comme ça. Ça marchait très bien, mais effectivement. Et c'est quoi le slogan, vous le savez, de Play-Doh déjà? Alors là, bonne question. T'es plus malin avec tes mains, non? Un truc comme oh là là. Oui. Bon, j'arrête. Plus malin avec tes mains. Ouais, c'est un truc comme ça, je crois. Oh, il y a quelqu'un dans le chat qui a cet objet chez lui. Je ne veux pas savoir pour en savoir plus. J'espère que c'est. Ouais, je crois que c'est pour la montagne sucrée. Non, il a eu juste l'objet, tu vois. Il n'a pas eu le reste. C'est encore plus paniquant, c'est ça. Oh là là, mais tellement bien. Et bien super, et bien écoutez, si vous voulez bien, on va passer à notre deuxième petite activité. Ouais. Allez. Effectivement, un petit message, mais faites-vous de votre inconscient. Exactement, parce que c'est juste des pommes de terre avec une épée pour gratter, je vous rappelle. J'ai été eue. Et en plus, une fois qu'on a parlé de ça, ce serait intéressant de faire un truc où tu me montres sans avoir parlé de ça avant, voir si tout le monde tomberait dans le panier. La panade. Bon, moi je suis tombée dedans là, clairement. Peu de doute. Alors, on va vous faire notre Q-culture. Notre dernière rubrique. Exactement. Qui est un petit quiz de connaissances culturelles au final. Oui. Porté sur la culture générale, en particulier, sur l'art en général également. On va vous poser des questions. Dans le chat, vous pourrez répondre bien évidemment, et également vous. Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas. On aura des petites fun facts associées. La question numéro 1. Dans quelle peinture de Botticelli peut-on voir une femme nue en train de se reposer sur une coquille géante? C'est la Vénus, non? La Vénus de... La naissance de Vénus. Oui, c'est ça, oui. Du coup, je cherchais un truc à rajouter. Mais... Effectivement, c'est la célèbre peinture de Botticelli, la naissance de Vénus. Le nu le plus mythique de l'histoire de l'art. Ouais, l'un des plus mythiques. C'est impressionnant. Pour la deuxième question, quel est le surnom donné au célèbre tableau L'origine du monde de Gustave Courbet? Le surnom donné à l'origine du monde? Est-ce que vous visualisez La Chantal du monde? L'origine du monde, c'était celui des patates de tout à l'heure en fait. Oui, beaucoup plus explicite. Le surnom qu'on pouvait lui donner à l'époque où elle a été vue pour la première fois. Ça me dit rien. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Peut-être que... L'origine du monde, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est assez... C'est pas le... Non, j'ai pas cette info-là. C'est la Chantal à la fenêtre. Oh, le coquillage. Le coquillage. Ah ouais. La Chantal à la fenêtre. Finir la chronique, du coup, on l'a censuré. Héliocas banni dans 2 minutes. Mais oui, il faut savoir quelque chose sur cette peinture-là, c'est qu'elle n'a pas été exposée dans un musée pendant des années. Elle était en fait vendue à des particuliers qui l'exposaient chez eux. À la maison. Et ça devait être sympa la vibe. Ah, viens chez moi, j'ai vu, voilà. Effectivement, parce qu'il y avait un rapport. On a toujours un rapport au corps de la femme assez compliqué. Encore aujourd'hui, et de finalement avoir un tableau qui montrait aussi de manière aussi détaillée en fait, surtout tel quel l'appareil génital d'une femme. C'était une catastrophe qu'on ne pouvait pas laisser voir en fait finalement à un public.
Et ça a été une réelle réussite quand finalement le musée l'a racheté et a pu montrer cette magnifique toile à tout le monde qui voulait la voir. Elle a quand même été scandalisée, enfin les gens étaient quand même scandalisés de voir ça. Oui. Et ça interroge en fait sur notre rapport à l'intimité et à la sexualité aujourd'hui, surtout dans l'art, parce que maintenant elle a été beaucoup détournée, on l'a même vue de manière masculine. Vous l'avez vu avec des patates. Voilà. Mais oui, c'est le pouvoir en fait qu'on lui confère à cette sexualité, et ça nous rappelle la première artiste au-dessus qu'on a parlé sur la sexualité et qui faisait des illustrations de Chantal, etc. Donc voilà. Donc oui, je repose la question, quel artiste s'est joué de la phrase « je pense donc je suce » dans ses œuvres? Qui est un peu plus compliqué. Je l'ai pas. Un peu moins connu, je pense aussi. Oui, mais qui est pour autant... moi, je l'aurais pas. Alors, c'est la grande Annette Messager. Oh oui, ok. Avec ma collection de proverbes. De 2012. Où en fait, le principe était de broder de façon grossière des citations misogynes. Voilà. Qu'on a trouvé ça intéressant de vous mettre dans ce petit quiz. Qui a été après par la suite beaucoup repris, donc vous pouvez aller voir ses œuvres. Parce qu'il y a une jolie collection. Ouais. Et dans tous les cas, Madame Messager fait beaucoup d'œuvres féministes pour les femmes et son œuvre toujours avec un lien avec du tissu, du fil. Vous pourrez voir, c'est toujours impressionnant, elle arrive à créer des liens, c'est très joli. Ok, je connaissais pas du tout. Pour la question numéro 4, quelle œuvre s'est vu refuser son exposition au Salon des Indépendants en 1920? Est-ce que c'est une œuvre dont vous avez parlé tout à l'heure? Non. C'est une question un peu plus pointue. Peut-être que vous connaissez l'œuvre, parce qu'elle a été reprise en 1920. Salon des Indépendants, c'est quoi? C'est exposition universelle en gros, non? C'est... Je sais pas trop ce que c'est le Salon des Indépendants. Ouais, ça doit être... C'est un autre salon des indépendants. D'accord, ok. Ça sèche dans le chat. Mais c'est la plus dure. Ouais. D'accord. X de Constantin Brancus, si je me trompe. 1920, ça? C'est fou, ouais. Ah oui, là, donc j'ai très mal prononcé. Donc oui, en fait, c'est une sculpture en bronze. C'est fou. Qui a une forme de Philippe, en effet. Oui. Et en fait, quand il l'a présenté, il a dit que ça représentait une femme. Avec ses courbes plus ou moins épurées, jusqu'à en fait l'abstraction tout simplement de la silhouette féminine, qui en fait ressemble juste à un Philippe. Mais il s'avérait que la première forme serait les fesses en fait. Le derrière d'une femme. Je vois les plus fesses, ou moins c'est juste courbée. le haut qui me. C'est une courbure en fait en arrière. Ok. Bah, je l'ai en regardant de plus loin, tu vois. Incroyable. Mais c'est vrai que quand on la regarde trop près. Et donc oui, elle n'a pas été acceptée parce qu'il pensait qu'il se moquait en fait. Ok. Surtout avec ce côté or, bling bling dans les années 20, c'est pas. Et en disant, je vous présente Princesse X, une femme quoi, alors que les gens ne voyaient qu'un Philippe. Mais rien que le nom, en fait, tu te dis. Oui, Princesse X déjà, c'est un peu osé, c'est un peu too much. Aussi. Et pour finir, dans quel film peut-on voir une célèbre scène d'interrogatoire où l'actrice croise les jambes et qu'elle porte pas de culotte? Basic Instinct. Mais oui, bien. Oh là là, j'ai jamais vu. Ouais, très connue. L'actrice Sharon Stone. Merde. Très bien. Bravo. À Saturne, il l'avait. Effectivement. En fait, cette scène mythique, non pas parce qu'on voyait la Chantal de l'actrice, parce qu'elle n'était pas au courant, pour la petite histoire. En fait, elle penserait que ça serait plus censuré que ce qu'elle a vu quand les scènes ont été diffusées. Voilà. Et du coup, elle a eu l'impression d'avoir été piégée. Exactement. Et c'est en 2012, avec le mouvement MeToo, qu'elle a décidé de prendre la parole, soutenue finalement, se sentant soutenue. Par les autres femmes. Et le réalisateur lui a clairement dit dans tous les cas, tu serais pas connu sans cette scène, c'est grâce à cette scène. Et donc au début, quand la sortie du film, quand le film est sorti, elle a voulu en fait en parler, et c'est là que le réalisateur a dit mais en fait sans cette scène, tu serais personne. Donc le film n'aurait pas fonctionné. Et puis tu serais pas actrice aujourd'hui. T'étais très consciente, donc voilà.
Des personnes de qualité. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il me semble que la scène est censurée. Ouais, mais il y a plein de scènes comme ça qui n'étaient pas censurées à l'époque et qui le redeviennent après coup, donc peut-être que... On revoit peut-être un petit peu les termes du surtout là, si elle a un peu dit... Déjà, c'est pas mal, effectivement. Donc elle a pu gagner gain de cause, même si ça a pris beaucoup de temps. Comme je ne pas. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Du coup, vos dessins. On ne voit pas grand-chose. Mais du coup, j'avais une petite Chantal. Du coup, je l'ai transformée en petite fleur. Très jolie. Très jolie Chantal. Bon bah ouais, c'est plus... Ah, le Philippe est bien Oh là là, le suggestif. Le Philou et la Chantal, c'est une petite grenouille. Ah, mais moi, j'ai même pas capté qu'il y avait les deux côtés. Petite grenouille, voilà. Oh, elle est très... Ah ouais, la Chantal, elle est très bien intégrée. Hein. Oui, Ah ouais. Incroyable. Enfin, petit dinosaure. Merci. Merci, ouais, c'était... Mais merci à vous, c'était très fun et en même temps il y avait plein de petits facts. Instructif, Donc ouais, c'était carrément. instructif en même temps. Ça fait plaisir, moi je suis très preneuse pour ce genre de choses. Donc, Et j'avais une petite question. Ah oui. Est-ce que toi tu te verrais intégrer des Chantal ou des Philippe dans tes œuvres, même de manière très suggestive? Ouais, tu sais que ça m'est déjà, comment dire, passé par l'esprit, ouais, carrément. Bah, pour aussi, enfin, comment dire, faire passer un message, ouais, plus ou moins, du coup, suggestif, mais ou des messages plutôt cachés, mais en tout cas, ouais, enfin, je sais que ça m'est déjà un petit peu, enfin, ouais, passé par l'esprit, mais l'idée que je me dis maintenant, c'est comment je vais pouvoir l'intégrer et comment je vais pouvoir faire passer ce message-là, quoi. Pour qui aussi, pour quelle cause, etc. Mais ouais, c'est ça, c'est des thématiques, ouais, qui sont, enfin voilà, hein, qu'il faut se poser toutes ces carrément en général. Donc il faut vraiment se poser ces questions-là, mais quel projet va pouvoir m'amener à ça? Est-ce que ça va être un projet pro ou perso? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien pouvoir commencer à aller dans ce sens-là. Ça, c'est clair. De découvrir ouais, c'est sûr. Philippe ou Chantal. Non, mais carrément. Les futurs Chantal et Philippe. Carrément. Ouais, non, clair. Merci en tout cas, ouais, encore.